Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mercredi 12 mars. Qualification du Barça hier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Le Barça saura ce soir contre qui il va tomber en quart. Donc soit le LOSC de Genesio, soit Dortmund qu'on a déjà affronté cette saison avec une victoire 3-2 à l'extérieur au Signal Iduna Park. Donc ça va être très intéressant. Dans cette vidéo, on va également évoquer un petit peu l'actualité, la Ligue des Champions, Rafinha dans la course pour le Ballon d'Or ou pas, donc on va revenir sur tous ces sujets. Bon, c'est parti, vous l'avez vu hier, la qualification du Barça pour les quarts de finale avec un grand match, surtout une grosse première mi-temps. Ensuite, le Barça était en gestion parce qu'il faut pas l'oublier, ce week-end, match capital contre l'Atlético de Madrid en Liga, sachant que le Barça a en plus un match en retard à jouer contre Osasuna. Le Barça leader en Liga doit absolument gagner ce week-end afin de mettre de côté un petit peu l'Atlético dans la course. Et surtout, il y a le Real Madrid qui a autant de points que le Barça avec un match en plus, certes, mais en cas de mauvais résultats contre l'Atlético, eh bien la Liga serait encore plus ouverte que jamais. Donc un match capital, c'est important de faire un petit peu également de la gestion dans ce match contre Benfica, très bien géré de la part d'Hansi Flick, avec des changements de pas mal de joueurs. Match à l'extérieur au Riyad Metropolitano, donc ça va être très très intéressant de voir comment le Barça va réagir après des matchs plutôt, on va dire, dans le jeu positif contre l'Atlético, mais avec un match perdu lors de la phase aller de la Liga contre l'Atlético à Montjuïc, alors qu'il y avait quand même une sacrée domination. Bref, un Barça qui va voir ce soir contre qui il va jouer en quart de finale de LDC, donc ça sera soit Lille, soit Dortmund. Pour avoir vu un petit peu quelques minutes de ce match lors du match aller, eh bien, le LOSC me paraissait supérieur. Et là, ils vont jouer en plus à domicile. Personnellement, si vous me demandez ma préférence, je préfère jouer contre Lille plutôt que Dortmund, parce que Dortmund, on a déjà joué contre eux. Et surtout parce que j'estime que Dortmund, en Ligue des Champions, ça reste une équipe qui est capable un peu de tout. L'année dernière, ils sont quand même allés en finale. Alors certes, là, en Bundesliga, c'est catastrophique. Mais en compétition européenne, c'est une équipe qui est capable d'avoir des grosses soirées. Même s'ils ont fait un mauvais match contre Lille à domicile, personnellement, je pense que contre des gros, Dortmund, ça peut être une équipe plutôt compliquée à jouer. Donc personnellement, je serais plutôt favorable à jouer contre le LOSC, même si le LOSC, attention, deux gros matchs en Ligue des Champions cette saison, que ce soit contre l'Atlético, le Real Madrid, Liverpool, et là Dortmund, donc ça reste quand même une équipe qui reste compliquée à jouer. Tu vas pas en quart de finale s'ils se qualifient pour rien. Mais je préfère en tout cas les jouer plutôt que Dortmund, qui reste une équipe capable un petit peu de tout. En tout cas, le Barça arriverait favori, on va pas se mentir, dans l'affrontement des quarts de finale. On va dire, le carré le plus facile entre les huitièmes et les quarts, et ensuite en demi, si le Barça se qualifie, ça sera soit le Bayern, soit l'Inter de Milan, et là ça sera quand même une autre partie, une autre paire de manches, sachant que personnellement, je sais que l'Inter est une équipe qui défend très très bien, je crois qu'ils ont pris 2-3 buts max en LDC cette saison. Ça reste une équipe tactiquement très flexible, capable de tout, mais je pense quand même que le Bayern est légèrement supérieur face à cet Inter, même si je comprends que d'autres personnes pensent que l'Inter est supérieur. En tout cas, ça va être très excitant, hâte de voir ce que ça va donner, on va dire, en Ligue des Champions. Le Barça n'a encore rien gagné sur la scène européenne. D'ailleurs, hier, les réactions des joueurs, ça disait, notamment Gavi, Baldé, Lamine, etc., Rafinha, on peut gagner tous les titres. Certes, c'est vrai. Hansi Flick, en conf de presse, il a vite calmé tout ça. Il a dit, oui, c'est eux qui le disent, ils ont raison de vouloir opter pour tous les titres, mais calme, pour l'instant on n'a rien gagné, à part une super coupe d'Espagne. Et Hansi Flick sera important dans la gestion des émotions, on le sait, le Barça c'est une équipe très jeune, une équipe avec beaucoup de folie, qui est capable de mettre beaucoup de buts, et il faudra savoir défendre, parce que tu auras des moments forcément compliqués en Ligue des Champions, comme on les a connus lors du premier match contre Benfica en huitième de finale, quand on sera à 10 contre 11, parfois il y aura des petits détails qui pourront tourner en défaveur du Barça, et à ces moments-là, il faudra répondre présent, comme on l'a fait lors du match aller contre Benfica. Là, ça va être quand même la partie la plus sérieuse qui arrive, la plus excitante. Aujourd'hui, le Barça est certes l'une des équipes les plus favoris de la Ligue des Champions. Je peux mettre notamment le PSG aussi, parce qu'ils ont éliminé Liverpool, qui était pour moi le favori de cette Ligue des Champions.
Il y a aussi le Real Madrid, sachant que ce soir il y a l'Euro Derby, faudra voir comment ça va se dérouler, mais le Real est toujours favori de la Ligue des Champions, malgré tout, même si dans le jeu c'est pas ouf, les individualités peuvent faire la différence et ils sont toujours très difficiles à éliminer, mais en tout cas le Barça fait partie de ce gratin d'équipes qui peuvent opter pour le titre. Le Barça est dans une situation aujourd'hui avec, on va dire, une forme éclaboussante, hein. Aucune défaite en 2025, quasiment que des victoires. Je crois qu'il y a 3 matchs nuls contre Getafe, l'Atalanta, qui était un match un petit peu qui comptait pour du beurre, puisque le Barça était en Ligue des Champions et allait plus loin. Et surtout, eh bien, le FC Barcelone, rappelez-vous, a beaucoup de joueurs de qualité. Pedri et Lamine Yamal sont surtout, pour moi, les plus gros talents de cette équipe. Mais il y a un joueur qui, pour moi, aujourd'hui, opte, en tout cas pour le Ballon d'Or. Attention, je ne dis pas qu'il va le gagner, mais pour moi, aujourd'hui, à date, c'est le favori, c'est Rafinha. Surtout parce que Mohamed Salah, avec Liverpool, est sorti, parce qu'il a les plus grosses stats, parce que c'est le joueur, on va dire, qui est le plus décisif lors des grands matchs. Et attention, je parle pas que de stats, c'est aussi un joueur d'équipe qui défend beaucoup, qui travaille pour l'équipe, qui est bon techniquement, c'est Rafinha. Rafinha qui a marqué un triplé contre le Bayern, qui a marqué 2 fois contre le Real, puis 1 fois, puis des passes décisives, contre l'Atalanta 2 passes D, contre Benfica, eh bien, il en met, je crois, 4 ou 5 en tout sur les 3 matchs. Rafinha est un joueur total aujourd'hui, c'est un joueur qui a marqué contre Dortmund aussi, qui a gagné la Supercoupe d'Espagne. S'il y a Liga au bout, plus la Copa del Rey qui reste un titre, on va dire, mineur, ou la Ligue des Champions, s'il y a la Ligue des Champions, il sera évidemment le favori. Je n'écarte pas Pedri et Lamine, qui sont aussi dans la course, mais Rafinha, aujourd'hui, c'est le candidat le plus sérieux côté Barça pour ce titre, évidemment individuel, mais qui reste également le résultant, la résultante d'un travail collectif. Et évidemment, hein, Rafinha en ce moment, c'est quand même assez dingue. Il stat, il est bon dans le jeu, il est là dans les gros matchs. Maintenant, on reste qu'en quart de finale de Ligue des Champions. Il faudra évidemment aller le plus loin possible, la gagner, parce que s'il n'y a pas victoire de la Ligue des Champions au bout, eh bien, il ne sera pas le vainqueur. Il y a évidemment d'autres adversaires qui peut-être font des moins bonnes saisons que lui, qui gagneront la Ligue des Champions et qui passeront devant lui. Mais en tout cas, Rafinha, aujourd'hui, je pense qu'en fin de saison, par exemple, il sera dans le top 5, de sûr, comme un Mohamed Salah. Mais Salah ne le gagnera pas parce qu'il est sorti trop tôt en Ligue des Champions, malgré son énorme saison avec Liverpool en Première Ligue. En tout cas, ça va être très très excitant à suivre, avec notamment les périodes les plus chaudes. La Copa del Rey à gérer contre l'Atlético, le match retour, hein, le 4-4. Le Barça aurait pu largement en finir au match aller. Il y a les quarts de finale de Ligue des Champions qui arrivent plutôt vite, et surtout la fin de la Liga qui va être excitante jusqu'au bout. Voilà pour la vidéo de la journée, dites-moi dans les commentaires votre opinion, likez, commentez, partagez, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.